Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune de ce 24 juin. Donc j'espère que vous allez tous bien et donc on va voir ensemble qu'est-ce que nous réserve cette pleine lune en Capricorne. Donc ce que j'ai pu voir c'est qu'elle va nous apporter plus de calme déjà. Donc on va sortir de cette période-là depuis le 10 juin assez compliquée avec retard contre temps, communication difficile, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc elle est plus axée sur le professionnel, le familial, le matériel, vu qu'on est en Capricorne. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'elle clôture un cycle pour redémarrer un cycle. Donc là, on peut aller vers du renouveau, prendre des nouveaux départs, concrétiser quelque chose. Donc c'est plutôt très sympa, quoi. Donc voilà, j'ai tiré quelques cartes par rapport à cette pleine lune. Et donc avec le tarot ride, je sais plus, tarot Waite Rider. Donc ça correspond un peu à ce que j'ai vu pour l'énergie de cette pleine lune. Donc on commence avec le 10 d'épée qui marque bien la fin d'un cycle, la fin de souffrance. Là on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait supporter ou à la fin d'une situation, à la fin d'une relation, d'une soumission, tout ce que vous voulez. Voilà, là on a touché le fond, on a trop subi, donc c'est terminé, c'est bien parce qu'on clôture un cycle. Voilà, ça ne peut pas être pire. Donc c'est bien, on arrive vraiment à la fin d'un cycle comme le prédit cette pleine lune. Donc, ce cycle, ces épreuves, ces souffrances, ces obstacles ont été nécessaires, ont été mis là pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre des choses, terminer quelque chose, voilà, des prises de conscience, etc. Donc, ce n'était pas là pour rien et on arrive au bout de ça. Donc, avec le 6 de denier à l'envers, donc là... on parle qu'on a, pour certains, vraiment abusé de votre gentillesse, de votre générosité, de votre temps, etc. On a trop profité de vous pendant trop longtemps, ou vous vous êtes laissé faire, hein, ça vient aussi de vous, vous n'avez pas posé les limites, assez les limites, osé dire stop, osé dire ce que vous voulez, etc. Donc il y a une énergie où que vous êtes trop laissé faire, ou qu'une personne a trop profité voilà, de votre gentillesse, de votre temps, a trop profité de vous. Voilà. On parle aussi de vanité, donc ça peut parler de vous ou d'une personne en face de vous, bien sûr. D'être trop dans la vanité, d'arrêter d'être dans une certaine illusion, être trop dans l'orgueil, une personne qui était trop, qui pensait qu'à elle, dans l'égoïsme, dans son amour-propre, trop de prétention, voilà, dans cette énergie. Pour certains, vous subissiez ça d'une autre personne. Voilà, on vous donnait pas ce que vous méritiez en retour de tous vos efforts, du temps que vous donniez, de votre travail, etc. Voilà, il y avait une énergie de trop donner aux autres, c'était pas équilibré, une personne profitait de vous ou dans une situation. Voilà, donc avec le 7 de bâton à l'envers, donc voilà, là aussi on sort, on va sortir ou ça va s'arrêter par rapport à une énergie de jalousie, être trop dans la jalousie ou subir la jalousie de quelqu'un dans une relation, dans un travail, etc. Trop de rivalité, une grosse fatigue psychique, donc pour certains vraiment un temps d'arrêt parce qu'on peut plus supporter un travail, des collègues, une relation, bref, trop, donc là ça se stoppe, donc ou par un arrêt de travail ou l'arrêt d'une relation où on part, on se remet en question, on comprend quelque chose vraiment et c'est la fin, voilà,
Et là, il y a vraiment la fin des prises de tête, des angoisses, etc. Donc, c'est très, très bien. Donc, après, on a le roi de bâton, le diable, et le 5 d'épée. Donc avec le roi de bâton tout seul, on parle d'une énergie masculine, être dans le charisme, savoir ce que l'on veut, quels sont nos désirs, être plutôt aimé voilà, des personnes, être une personne influente, on nous écoute, voilà. Pour certains, être dans une belle réussite, dans les concrétisations. Donc vu qu'il y a le diable à côté, donc plusieurs choix possibles. Donc pour certains, il est vraiment question d'une grande réussite au niveau financier, au niveau professionnel. Voilà, arriver à avoir un gros contrat, arriver à avoir une stabilité professionnelle, mais une belle réussite, des bonnes finances qui rentrent parce que vous avez bien travaillé, vous avez bien écouté vos désirs, vous êtes allé jusqu'au bout et vous concrétisez quelque chose au niveau financier, professionnel. Voilà, il y a une belle réussite. Pour d'autres, on peut dire là qu'on arrête au niveau de ses pensées, de sa façon de faire, d'agir, de vouloir être trop dans la réussite. Penser qu'à avoir la gloire, la réussite, gagner beaucoup d'argent ou plus d'argent, toujours plus d'argent, être trop dans le matériel, vouloir être aimé trop de tous aussi, vouloir trop briller. Ou vraiment mettre en priorité que le pro, le matériel, la réussite, voilà, matériel en délaissant tout le reste, le côté sentimental, familial, amour, voilà, faire passer trop ça avant tout le reste. Et pour d'autres, donc là on peut dire qu'on arrive enfin à se débarrasser d'un lien toxique, d'une personne toxique pour nous, ou d'une addiction, ou d'être trop dans le matérialisme, justement, de ne pas comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour arriver au bonheur, tout simplement. Pour d'autres, donc de ne plus faire passer vraiment le matériel, le pro, le financier avant tout. Voilà, sortir de cette énergie en fait. Voilà, on sait ce que l'on veut là maintenant. Donc là, on arrive à sortir ou on doit sortir une fois pour toutes de l'influence d'une personne trop dominante, trop égoïste, trop dans le profit, toujours à vouloir quelque chose en retour, avec vraiment un ego surdimensionné, quoi. Voilà, on parle donc pour certains de faire face à une défaite, un échec, ou d'être face à ses faiblesses, l'ego touché. Donc là, c'est ou une énergie en face de vous qui a trop abusé de votre gentillesse, trop. Et là, donc on s'en rend compte, donc on met le haut là où on dit vraiment les choses et du coup l'autre personne, finalement, elle récolte rien du tout. Elle récolte qu'elle est face à ses faiblesses et que voilà, ça n'a pas fonctionné. Au bout d'un moment, il y a le retour du bâton. Voilà, donc où on se débarrasse une fois pour toutes d'un lien toxique qui était là depuis longtemps, voilà, d'une relation qui ne fonctionnait pas, d'une façon de penser, de vivre au jour le jour, se forcer à faire un travail qui nous plaisait pas, où on n'avait pas de reconnaissance, ou arrêter de vouloir à tout prix tout laisser de côté pour réussir le travail, et passer à côté de sa vie finalement. Enfin voilà, il y a vraiment une libération pour certains d'une énergie très toxique qui crée des blocages et empêcher d'avancer, vous mettez dans la souffrance, la peine, la fatigue, etc. Ou pour voilà, quelques cas, il y a vraiment une réussite professionnelle, financière là. Donc après, il y a vraiment un changement d'énergie. Donc là, en gros, on vous fait comprendre avec cette pleine lune que si vous avez été sur le bon chemin depuis le début de l'année, si vous avez fait planter les graines, fait ce qu'il fallait, fait des efforts pour aller vers vos rêves, vers vos désirs, vers une belle relation, vers tout ce que vous désirez vraiment,
vous allez maintenant récolter du positif, avoir des résultats, des signatures, des contrats, des concrétisations de projets, de relations, etc. Si vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, ou fait les mauvais choix, ou pas réussi à vous sortir d'une énergie toxique, d'une personne toxique, etc., dépasser vos peurs, le respect de vous-même, etc., si vous n'y êtes pas arrivé, si vous avez pris le mauvais chemin, là, ça va être compliqué pour vous pousser à vous faire comprendre que c'est toujours pas la bonne voie, qu'il y a vraiment quelque chose à changer. En fait, on récolte ce qu'on a semé début d'année. Donc voilà, selon les choix qu'on a fait, les actions qu'on a faites, on va récolter du bon ou des obstacles, encore des contretemps, des ruptures, etc. pour vraiment vous faire comprendre que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait et que là, maintenant, vous pouvez de nouveau changer quelque chose, repartir sur un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau logement, etc., etc. Ou arrêter avec des addictions voilà, qui vous bloquent vraiment dans votre vie. Voilà, il y a cette énergie de toute façon. Donc pour ceux qui arrivent enfin à terminer un cycle, à se débarrasser d'une énergie toxique, d'un lien toxique, là on voit qu'on va vers vraiment une belle relation, une relation saine où avec qui il y a une personne avec qui il y a un beau partage, une belle communication, un respect mutuel, on est égaux. On a les mêmes valeurs, voilà, on se ressemble vraiment, on se respecte et c'est très joli. Il y a de la bienveillance, de la gentillesse, le don de soi. Voilà, donner le contraire, donner sans rien attendre en retour, juste être gentil, bienveillant, authentique, vrai, naturel, sans porter de masque, etc. Donc il y a cette belle énergie où on s'écoute, on est aligné. On peut s'engager aussi avec quelqu'un. Peut-être aussi, voilà, une stabilité dans un couple ou aller vers une relation stable qui peut aller jusqu'au mariage, une belle relation sincère. Voilà. Donc, si vous arrivez à quitter une personne qui était vraiment toxique pour vous depuis très longtemps, etc., vous allez vers une nouvelle rencontre, une relation qui sera saine et superbe, quoi. En fait, vous allez avoir vraiment les mêmes désirs, les mêmes envies, ça va être sain, ça va être réciproque, ça va être super, quoi. Voilà, et qui sera stable dans le temps. Après, on peut dire aussi pour certains qu'il y a une personne qui peut vraiment là se transformer, sortir de cet état d'égoïsme, de vanité, de dépendance aux choses illusoires pour arriver au bonheur, à l'argent, le matériel, que ça passait trop avant, à une substance. Enfin bref, il peut y avoir pour certaines personnes vraiment un changement radical de comportement, une prise de conscience, un déclic, une envie de renouveau. Enfin voilà, une transformation qui s'opère intérieurement. Et on part, du coup, cette personne n'est plus égoïste, ne pense plus qu'à elle, ne se sert plus de vous, vous fait passer finalement maintenant avant. Voilà, c'est plus juste cette personne et ses désirs, c'est les désirs des deux en même temps. On échange, on communique, on se comprend, on s'écoute. Voilà. Une personne, voilà, change d'énergie et a envie d'être plus gentil, plus bienveillant, de plus donner, d'être vrai et authentique, voilà, d'être dans la gentillesse, le naturel, etc. Il y a un changement d'énergie, a envie de renouveau dans cette relation, voilà, une fusion entre deux personnes, vraiment quelque chose comment dire,
il y a vraiment un renouveau dans une relation pour certains par le changement de comportement de la personne en face de vous ou de vous, si on parle de vous, mais parce que voilà, c'est la personne qui était vraiment dans l'égoïsme, le manque de don de soi, le profitage, trop de matériel, trop de pro, etc. Pas les mêmes priorités, d'abord soi plutôt que les autres, hein. Voilà, il y a un changement d'énergie pour certains. Cette personne se transforme et a envie vraiment d'être sincère, authentique, bienveillant, donner de l'amour, être dans l'amour, ne plus penser qu'à soi et aller vers une stabilité, un équilibre, une relation stable, un engagement. Peut-être reconnaître votre valeur, ou vous reconnaissez la valeur de quelqu'un, voir tous les efforts que vous avez fait, tout ce que vous avez fait pour les autres, reconnaître voilà votre valeur, voilà ne plus penser qu'à soi de toute façon. Donc il y a un bon, une belle changement d'énergie. J'arrive pas à parler. Donc là, oui, vraiment, on va vers une stabilité, une relation stable de toute façon, sécurisante, de l'harmonie, de la joie de toute façon. Pour certains, réalisation d'un désir, d'un projet, on concrétise, stabilité pour certains immobilières professionnelles, mais vu il y a quand même beaucoup de couples là à côté, et au dos du paquet on a quand même l'as de coupe, donc on peut parler, ou peut-être pour une personne qui arrive, qui était obsédée par la carrière, la peur de manquer d'argent, etc., arrive à trouver une stabilité à ce niveau-là, ou au niveau mental, émotionnel, arrête d'être dans cette énergie de manque parce qu'elle a travaillé sur elle-même, etc., ou elle a une prise de conscience. En tout cas, il y a plus cette peur de manquer, de vouloir de l'argent à tout prix, briller, le pro, le pro, le pro. Il y a cette stabilité au niveau financier, professionnel, matériel qui se fait, et du coup, elle peut peut-être se détacher un peu de ça et s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à autre chose, voilà, ne plus être dans des angoisses et des peurs. Ou sinon, c'est vraiment, il y a un switch en fait. La personne, voilà, s'aperçoit que ce qu'il y a de plus important, c'est l'amour, c'est la personne qu'elle ne voit plus, qu'elle a perdue à cause de son égoïsme, etc. Et s'ouvre tout d'un coup à l'amour. Voilà, là c'est vraiment une ouverture à l'amour, l'ouverture du cœur, l'ouverture à une nouvelle relation, à une belle relation. On déborde d'amour, on a envie de le dire, de le partager. On est rempli d'amour, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe pour être satisfait de quelque chose. Il y a vraiment une très très belle énergie, hein. Donc de toute façon, il y a une ouverture dans l'amour qui se passe là dans les semaines à venir, ou en se débarrassant de peur, de liens toxiques, d'un travail toxique, etc., en se dépassant ou en lâchant quelque chose, ou où il y a vraiment un changement dans une relation, où on s'ouvre à l'amour enfin, au respect, et on va vers la stabilité, l'engagement, on n'a plus peur, on s'ouvre à l'amour. Donc de toute façon, ça finit bien pour tout le monde. On peut parler de chance pour certains aussi, que vraiment les efforts fournis payent enfin, que ce soit dans un boulot, que ce soit dans une relation, que ce soit pour se débarrasser de quelque chose, les efforts payent. Donc on arrive à clôturer un cycle de toute façon. Voilà. Donc si vous débarrassez d'une relation, il y en aura une nouvelle qui arrivera dans le temps, c'est sûr, une bien plus belle, plus saine. Si vous êtes en séparation avec quelqu'un, on peut parler là peut-être de flammes jumelles aussi. Les épreuves sont passées, les personnes ont travaillé chacune de leur côté, et là on a des prises de conscience, vraiment des ouvertures de cœur, et on peut se réunir de nouveau et repartir à zéro sur une belle relation saine. Voilà, ou sinon vraiment au niveau immobilier, pro, tout ça, on peut avoir de belles réussites. Donc voilà avec le tarot. Donc avec le petit Lenormand, donc j'ai pris aussi 9 cartes. Donc nous avons le jardin, l'arbre, le cercueil, les souris, le vaisseau,
le cœur, la maison, les poissons et le chemin. Donc ici, on parle... Là, on parle par rapport, donc le jardin, c'est tout ce qui est entourage social, clientèle, etc. Tout ce qui est extérieur qui nous entoure, qui pouvait poser problème hein, pour certains, vraiment un entourage malsain ou trop de pression par ce qui se passe à l'extérieur, etc. Avec l'arbre, on parle de quelque chose de plus sain ou d'une personne de l'extérieur qui est saine, qui est bonne pour nous, donc qui peut nous aider. Peut-être un thérapeute, peut-être une nouvelle connaissance, peut-être un ami, écouter les conseils de quelqu'un de bienveillant, peut-être un médecin, etc. En tout cas, on va vers une meilleure santé, une relation saine. Donc, avec le cercueil, on peut parler d'aller vers une guérison émotionnelle, une guérison tout court, en tout cas une amélioration au niveau de la santé, des émotions, du psychique, etc. Il y a quelque chose qui s'arrange, on va vers du mieux, on termine quelque chose, on sort de quelque chose. Peut-être grâce à une personne de votre entourage, un ami, un collègue, un thérapeute, etc. Ça nous aide à sortir d'angoisse, de peur, de soucis, de tracas, etc. Donc il y a une amélioration, ou peut-être au vu de la situation, on a moins peur de ce qui se passe, on comprend que voilà, ce n'est pas la fin des temps. Peut-être on arrête d'être dans cette paranoïa, etc. En tout cas, il y a une amélioration, on va vers quelque chose de plus sain. Voilà, après on peut parler d'un déplacement qui peut être bon, un déplacement nécessaire. Donc voilà, peut-être se déplacer pour aller voir quelqu'un qui est bon pour vous, qui est de bons conseils, que vous ne voyez pas depuis longtemps, peut-être d'aller voir un thérapeute, d'aller se faire aider. En tout cas, il y a un déplacement qui sera bon pour vous ou qui... il y aura sinon un avancement vers du positif de toute façon. Hein. Il y a un pas en avant, on sort de quelque chose de mauvais, encore une fois. Donc là, avec les souris la maison, on peut parler de problèmes financiers, de perte d'argent dans le foyer, pas assez d'argent dans le foyer, de cette énergie de peur de manquer ou de manquer d'argent, problème d'argent dans le foyer. On peut parler aussi d'un voyage qui peut coûter cher, un voyage qui va coûter de l'argent. Pour certains, si on veut faire vraiment un grand voyage ou aller quelque part, peut-être à l'étranger pour certains. Peut-être aussi pour certains rejoindre une personne qu'on aime vraiment qui est à l'étranger ou qui habite loin. Donc il faudra faire un voyage et avoir de l'argent pour pouvoir concrétiser ce voyage ou mettre de l'argent, prendre ce risque pour aller rejoindre cette personne qui est loin de toute façon ou qui est à distance. Sinon, si on parle d'un déplacement, c'est pas un grand voyage à l'étranger pour rejoindre la personne de son cœur, la personne qu'on aime. Ouais, il y a une histoire comme ça. Rejoindre vraiment son amour. On peut parler de rapidité, donc devoir aller voir cette personne rapidement, devoir faire le pas en avant rapidement. On peut parler qu'il y a eu une rupture, un cœur brisé. On peut parler d'un ex, d'une ex. D'avoir vraiment la souffrance du cœur, voilà, de devoir sentir qu'on doit rejoindre cette personne, aller la voir pour communiquer, échanger et sortir de cette souffrance en fait. Donc on parle vraiment d'une décision à prendre, d'un choix à faire. Il faut vraiment se décider. Là, c'est le moment. Au niveau sentimental ou au niveau foyer, argent, financier, professionnel pour certains. Il y a un choix à faire. Donc pour certains, rejoindre la personne qu'ils aiment.
retourner vers la personne qu'ils aiment. Voilà, il y a une décision au niveau sentimental et pour d'autres, vraiment régler des problèmes financiers. On peut parler aussi peut-être là de vouloir vendre pour certains leur logement, vendre une maison. De quelqu'un qui est propriétaire, vraiment qui se soucie de l'argent, qui se soucie vraiment de ce qui rentre dans son foyer ou des problèmes au niveau immobilier dans sa maison, des travaux à faire peut-être. Il y a une question d'argent par rapport au foyer. Qu'on attend trop peut-être de l'extérieur, de l'aide extérieure. Ouais, on attend de l'aide extérieure ou on attend trop de l'extérieur. Peur de manquer d'argent. Pour certains, on peut parler d'un voyage d'affaires, faire un voyage d'affaires, donc pour le travail, faire une sortie, un loisir, une petite sortie, un petit voyage pour se faire plaisir, peut-être s'autoriser à se faire plaisir, mais il faut dépenser de l'argent. On a besoin de sortir, de prendre l'air, de s'aérer. Bon, après, voilà, les congés arrivent. Vraiment se faire plaisir. Donc, certains, c'est dépenser de l'argent pour des vacances, pour se faire plaisir. D'autres, c'est pour vraiment rejoindre une personne qui est loin. Et pour d'autres, c'est vraiment avancer vers du positif, du bien-être ou aller voir quelqu'un, dépenser de l'argent pour se faire aider, justement, un docteur, un thérapeute, une cure, tout ce que vous voulez. Donc, on parle bien vraiment de problèmes financiers. Voilà, en gros, en tout cas, ça avance. Il est question ou d'un voyage nécessaire à faire, un voyage qui sera favorable pour vous, ou de rapidité dans une décision, aller rejoindre son amour, aller vers une personne qu'on aime, du passé, avec qui on était en pause ou en rupture. D'en terminer avec quelque chose de souffrant, d'aller vers une guérison, vers une meilleure santé, un meilleur moral. Il y a quelque chose qui s'opère. Peut-être on arrive à sortir de cette énergie de peur, d'angoisse, de toujours avoir peur de manquer, de ne pas sauter le pas pour arrêter peut-être un travail, avoir peur de manquer d'argent, avoir toujours des problèmes au niveau du foyer. En tout cas, il y aura quelque chose de positif qui arrive à vous. Donc, ou une aide, ou une guérison, ou des compréhensions, des solutions arrivent. Et il faut avancer. Voilà, il faut prendre des décisions. Mais au dos du paquet, j'avais les oiseaux. Les oiseaux qui parlent de dialogue, d'échange, aussi de nervosité. Peut-être on est anxieux pour aller dire une vérité, révéler ses sentiments, dire quelque chose ou parler de quelque chose. Ça nous rend nerveux, ça nous angoisse. Voilà, c'est pas, c'est stressant. Là, on parle de la dame, donc on peut parler de la consultante ou d'une femme de toute façon. Donc peut-être un dialogue difficile, une communication difficile ou stressante par rapport à une femme. Devoir dire des vérités, devoir révéler quelque chose, et ça vous stresse, vous savez pas comment le dire, comment le faire, ou la communication est difficile, ou devoir dire quelque chose qui vous fait peur, qui vous angoisse, voilà, parce que vous ne savez pas en retour qu'est-ce qui va arriver à vous, mais c'est par rapport à une énergie féminine, ou vous, si vous êtes la consultante, voilà. Il y a des dialogues qui vous stressent, des choses à dire, à communiquer de toute façon. Ah ben super, dessous nous avons le soleil, donc de toute façon, pour la consultante, on parle de rayonnement, de bonheur, ou cet été, des communications qui vont aller vers plus d'apaisement, de réconfort, de bonheur cet été. Sinon, allez discuter avec une personne vraiment qui est dans le bonheur, ou la personne de vos pensées qui pour vous, vous la voyez vraiment rayonnante dans le bonheur, dans la joie, et vous avez besoin de lui dire quelque chose, de lui dire vos sentiments, de lui communiquer quelque chose, ça vous stresse, où il y a une mauvaise communication entre vous. En tout cas, nous avons le soleil qui parle vraiment, voilà, d'espoir, de bonheur, de joie, d'un équilibre, d'une atmosphère bien plus chaleureuse avec une personne féminine en communiquant.
Donc il faut s'ouvrir, prendre la décision de communiquer, d'aller rejoindre cette personne ou de dire quelque chose ou de parler de vos problèmes financiers peut-être, hein, ou d'arrêter de peut-être d'être dans le sacrifice de donner trop d'argent à une personne féminine en face de vous, qui profite de votre gentillesse, etc. Il y a une histoire comme ça, hein, de la peur de manquer d'argent, problème financier. Retrouver une bonne santé, meilleure morale, guérir, de toute façon on va vers ça, et vraiment aller vers la personne de votre cœur. Si vous avez vraiment quelque chose à dire, c'est maintenant qu'il faut le faire, hein. Être sincère. Bon. Donc après, avec la triade, nous avions le silence, le message, le sacrifice, la méditation, la naissance, le sceau, l'alpha, le retour, le frère. Donc, bon, déjà avec le silence, on parle d'une période de silence, de pause, de réflexion, de retour à soi, de retrouver le calme et l'harmonie. Pour ça, donc où ça a été fait, où ça va être fait, on parle d'une période de, en fait, qu'il faut méditer pour retrouver le calme en soi, se reconnecter à soi-même, lâcher ce mental, ses peurs, ses angoisses, pour comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, pour aller vers un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle relation. Aller vraiment vers ce que vous aimez vraiment. Il y a du nouveau, il y a du recommencement, il y a une nouvelle énergie. De toute façon, grâce à un repos, une pause, un arrêt de quelque chose pour retrouver le calme, l'harmonie en soi, qui est nécessaire pour trouver les réponses, les bonnes réponses et repartir sur de nouvelles bases bien plus saines. Donc on parle de messages, de sacrifices, donc recevoir des bonnes nouvelles. Si vous attendiez des réponses de quelque chose, si vous avez fait des démarches, etc. Pour beaucoup, il devrait y avoir des réponses positives, des messages positifs, des courriers positifs, après une période d'attente peut-être. Sortir d'un sacrifice parce que où vous avez fait beaucoup d'efforts dans votre boulot et là vous allez récolter. Enfin, avoir la reconnaissance de vos supérieurs, des autres pour tout le travail que vous avez effectué, ou arriver enfin à sortir d'une situation où on se sent soumis, on se sent pas à sa place, on se sent rabaissé, un état de sacrifice. Enfin, penser à soi, à son bonheur, à ce que l'on veut, comment on veut qu'on nous voit, qu'on nous respecte, mettre ses limites, etc. On sort d'une période d'épreuve, de sacrifice, voilà. Donc, où on récolte un contrat, on peut récolter une belle réussite, un beau contrat, un job, etc. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pendant longtemps, beaucoup de démarches, où on comprend vraiment ce qu'on veut faire et on va vers ça. Donc c'est très positif. Là, on parle de signature de contrat, nouveau contrat, peut-être dans un métier aussi beaucoup plus calme, hein, ou vraiment quelque chose qu'on aime. De toute façon, vu que c'est un nouveau départ, on sort de quelque chose. De toute façon, on va vers plus de sagesse. Il y a là une recherche de soi, une quête spirituelle, le besoin de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment, voilà, vraiment le retour aux sources, à qui on est vraiment. Il y a cette période-là qui est nécessaire maintenant ou qui arrive à vous, ou pour certains, vous êtes dans cette recherche depuis un moment et enfin, il y a des réponses qui arrivent à vous. Des solutions qui arrivent, des courriers pour ceux qui ont fait des démarches administratives, etc., pour chercher un nouveau job. Bref, on arrive de toute façon à sortir d'une période de sacrifice dans n'importe quel domaine et aller vers du renouveau, vers une renaissance. Il y a vraiment un gros changement là pour certains, intérieur, une grosse transformation. Changement radical, et pour d'autres on va vers vraiment du renouveau, comprendre qu'est-ce qu'on veut, on arrive à se sortir des peurs, des angoisses, on va vers l'inconnu, voilà, on y va.
Donc il peut y avoir aussi le retour de personnes du passé, d'anciennes connaissances, d'anciennes amitiés avec qui vous étiez fâché en froid ou que vous ne voyez plus depuis longtemps. Peut-être une association, un contrat avec une personne proche de vous. Une fusion, une association dans un projet, une entreprise, etc. On peut parler aussi là de flamme jumelle, quelqu'un qui vous ressemble, du renouveau après une période de silence, un retour dans une relation, un retour à zéro dans une relation déjà existante ou avec une personne du passé. En tout cas, on va vers du renouveau dans quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle vie à tous les niveaux, une nouvelle façon de penser, se connaître enfin et aller vers autre chose, ou vraiment le retour de flamme ou vraiment le retour d'une personne dans votre vie qui est positive, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, un contrat de confiance peut-être aussi, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, vraiment quelqu'un avec qui il y aura une très belle relation, il y aura la confiance, voilà, ça sera sain, c'est un nouveau départ. Par rapport à une personne que vous connaissez déjà, hein, normalement. Du passé, retour du passé. Après une période de silence, de pause, de retour à soi, de calme, de compréhension, bref, il y aura du renouveau, il y a une nouvelle énergie qui arrive. On sort du sacrifice, que ce soit professionnellement, avec les collègues, avec la famille, avec les amis, etc. On sort de soumission, de sacrifice et voilà, on concrétise quelque chose, on arrive à quelque chose de beau. De toute façon, et sous le paquet, en plus, on avait la réussite. Donc, bon, au bout d'un moment, il y a vraiment une réussite financière pour quelqu'un, réussite professionnelle, signer un contrat ou une signature officielle qui vous rapporte de l'argent, du financier, un certain statut aussi. Pour d'autres, vraiment avoir la reconnaissance de tout ce que vous faites, en fait, voilà, à votre juste valeur, voilà, on reconnaît que vous êtes bon dans ce que vous faites, hein, que vous avez des capacités, que vous travaillez bien, que tout ce que vous avez fait, c'était pas nul, etc. Il y a vraiment une réussite là qui se fait là à la fin juin. Où vous allez vers ça de toute façon, hein, en sortant de cette période de sacrifice ou de soumission, peut-être vous n'aviez pas confiance en vous ou en une autre personne, etc. Là, c'est très très joli. Hein. C'est très joli, elle est superbe cette pleine lune. Donc, espérons que ce soit pour vraiment, je casse ma pierre, hein, pour la majorité. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais demander une carte de l'archange Michael. Allez, pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, s'il te plaît, Michael, une carte. Hop là. Voilà, il y en a 3. Ça fait beaucoup. Bon, je sais pas, tant pis, je les prends. Donc, la descente de Saint-Michel. Cultiver la joie. Je suis la déesse de l'émeraude, fertilité, donc il y a vraiment quelque chose de fertile, hein, voilà, quelque chose de beau qui arrive à vous, de fertile, qui va aller vers plus d'abondance, ou peut-être pour certains tomber enceinte, agrandir la famille. En tout cas, il y a des projets, des idées ou des relations nouvelles dans le renouveau qui vont être fertiles et vous rapporter beaucoup plus que l'ancien. Donc, faut vraiment pas avoir peur de dégager d'une situation toxique, une personne toxique, vraiment ne pas se soumettre à quoi que ce soit. Hein. Bateau phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire, donc c'est génial. Donc il y a des guérisons vraiment qui se font en ce moment au niveau planétaire. De toute façon, on est dans l'année 5, donc ça bouge, il y a beaucoup d'éveil, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se forcer, à faire semblant. On dit beaucoup de vérité, voilà, donc c'est génial, il y a des gros changements, ce qui fait qu'on va vers une guérison de toute façon au niveau universel
et au niveau personnel. Donc là, on est vraiment sur le bon chemin en s'écoutant. C'est toujours la même chose, hein, en arrivant à s'écouter, en faisant le calme. Parce que si vous êtes trop dans le boulot, le stress, etc., vous ne pouvez pas vous écouter, entendre la guidance, être bien guidé, suivre les signes et votre intuition, c'est obligatoire. Il faut s'arrêter, faire un moment de pause dans sa tête ou dans vraiment le matériel et tout. Il faut se stopper, prendre du repos et du bon temps. Donc des guérisons arrivent, période fertile, et Michael demande de cultiver la joie, donc d'être dans la joie, le moment présent, dans ce que vous aimez, mettre l'intention sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce qui ne va pas, ce qui manque, l'argent, les problèmes, parce que quand on pense au manque, on attire le manque, donc forcément, on s'en sort jamais. Quand on cherche un boulot qu'on ne trouve pas, je trouverai jamais, je trouve pas. Voilà, on attire ça à soi. Donc il faut faire le calme. Il y a que ça à faire, hein. S'arrêter, vraiment se forcer, essayer de méditer, d'aller dans un endroit où on se sent bien, essayer de penser à rien ou se faire aider par des vidéos de méditation, voilà, etc. ou par un thérapeute pour trouver exactement ce que l'on doit faire, ce que l'on veut faire, ce qui nous rend vraiment heureux. Et il faut vraiment être dans la joie, dans les loisirs, donc profiter de ses amis, profiter d'un loisir, voilà, faire vraiment ce qu'on aime, visualiser ce qu'on veut et se détacher le plus possible de tout ce qui ne va pas et tout ce qu'on ne veut pas. Voilà. Hop, et une dernière carte de la réponse est simple, avec les personnes qui regardent ce tirage pour la pleine lune 24 juin. 24 juin. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Rappelez votre esprit au bercail. C'est un truc de fou. Donc voilà, vous êtes pour beaucoup trop dans ce qui ne va pas, dans ce qui manque, dans l'esprit dispersé en fait, voilà, trop par ce qui se passe à l'extérieur. Faut vraiment revenir à soi, à l'essentiel et se détacher de tout ce qui est inutile, de tout ce qui se passe à l'extérieur qui est négatif, des infos, d'un entourage toxique. Voilà, il faut vraiment faire un détachement mental, vraiment revenir à soi. C'est primordial, il n'y a pas le choix, c'est nécessaire. Faut voilà, penser à soi, mais dans le bon sens, voilà, revenir à ses désirs profonds, etc. Et sous le paquet, on vous dit soyez créatif, donc soyez dans la créativité, écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de vos mains ou avec votre esprit, tout ce qui vous anime, vous fait plaisir, créez. Ça vous fera beaucoup de bien pour vous évader justement de la 3D, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est prise de tête de tous les jours en fait, hein, le quotidien qui prend la tête et qui vous empêche d'être zen, de vous écouter, etc. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous une très bonne pleine lune qui va être très bien de toute façon. Après, voilà, pour ceux qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont bien travaillé, qui sont allés vers leurs projets, leurs rêves, qui se sont écoutés, se sont fait respecter, ont stoppé des choses, ben, il va y avoir de belles récompenses, de belles concrétisations et ça va continuer dans le bon sens. Vous êtes sur le bon chemin. Et pour ceux qui vont avoir des retours négatifs, encore des blocages, c'est que vous n'avez pas fait tout le travail qu'il fallait. Il faut vraiment vous arrêter mentalement ou arrêter un travail ou arrêter un entourage toxique, retourner à soi, au calme et reprendre le bon chemin où vous arriverez à avoir des réponses, des compréhensions en stoppant quelque chose qui est toxique pour vous, qui vous met des bâtons dans les roues. Rien n'est perdu, voilà, il suffit de faire les choses, d'actionner les choses, de dire des choses et enfin de se calmer, de se poser, hein, vraiment. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à bientôt et voilà, je vous dis à bientôt.